Ah, super, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Alors, tu vas sur Constellation of... bon, on voit pas bien comme ça. Je vais le mettre en face. Inverser la vidéo. Bon, bref. Voilà, c'est ça. Tu vois, Constellation of the World. Tu vas là-dessus. Tu prends les degrés en fait de ta lune. Et tu vas dessus, tu prends les degrés de la lune, tu vas dans menu, tu vas dans liste des constellations. Et ils vont te mettre en fait. Attends, c'est pas liste de constellations. Alors c'est. Voilà. Liste des étoiles. Tu vas dans liste des étoiles. Voilà. Et tu cherches en fait ton degré lunaire. Tu vois, et ça va te dire en gros, ça va te sortir une mythologie sur laquelle il va falloir que tu t'informes. Là, par contre, je ne vais pas le faire pour toi, parce que c'est quelque chose qui est très très deep en vrai, quand tu sais le faire, bien sûr. Mais juste pour t'expliquer, ça va te dire en fait de quel endroit du cosmos tu viens. Donc, où est-ce que tu es sorti, ton point d'origine. Et c'est lunaire. Salutations, Kouli, bien ou quoi? Salutations, Kouli! Après tout. Mais tu vas sur Constellation of the World, tu vas dans liste des étoiles et tu regardes les degrés en fait de ta lune. Ok. Et tu verras justement d'où est-ce que tu viens au niveau cosmique. Salut Tactical. All. Tu vois, c'est holy. Donc c'est 3 ou 6 ou 9. D'ailleurs, regarde ton âge et puis si jamais tu calcules tes chiffres du nombre de ton âge, tu verras en fait que tu vas extirper certains chiffres. Si jamais tu extirpes en fait le 3, le 6 ou le 9, tu es en fait dans une année de contraction. Donc c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus chaud quand même. C'est chaud, c'est dur. Parce que c'est comme une femme quand elle perd les os. Tu vois. Donc du coup, pendant 2 ans, tu te mets à expérimenter sur 2 ans. Et la troisième année, ou la troisième année, tu vois ce que je veux dire? Et puis bon, voilà quoi, en gros. Après, dis-toi bien que tu as masculin, féminin, androgynie, tu vois. Et le féminin et le masculin, c'est ce qui se met justement en expansion. Ensuite, l'androgynie est donc ton esprit, le nouvel ovule, en gros, que tu es en train de te façonner, le nouveau corps, un corps physique, tu vois. Parce que tu sais que ça, là, c'est l'ovule. Tu sais que tout ça, là, comme ça, là. C'est pour ça qu'on dit qu'on a le don de recevoir, on est des humains. Mais tu sais que tout ça, là, ce qui t'enveloppe, ton enveloppe, ton ascendant, ta personne, ton pourcentage d'influence inside de toi. Tu vois. Mais tout ça, ouais. Tout ça, c'est ton ovule. Et le cerveau, tu regardes bien le cerveau avec la colonne vertébrale, ça ressemble à quoi? Si jamais tu regardes en fait une tête, une queue, tu penses à quoi? On en fabrique même carrément, nous les hommes. Ouais, on fabrique ça. Certifié pureté no Covid. Oh shit! Pas de vaccin. Sans pur. Et je vous jure, c'est grave quand même. Parce que mentalement, j'ai toujours dit, hein, depuis cette époque-là, il y a trop de choses qui ont changé. Il y a eu Uranus aussi qui passait en taureau et tout ça là. Donc il y a eu un grand bouleversement en fait dans la vie des gens au niveau de leur stabilité. Tu vois. C'est pour ça que tu as vu dans cette ère-là, comme les gens se faisaient souvent chier, c'est de là que c'est parti, tu vois. Comme les gens en fait ils s'ennuyaient et tout, ils sont partis sur internet, ce qui était une bonne chose, l'air de rien. Ils sont partis aller voir un peu parce que les informations ils disent ça, mais il y a ça là quand même, ça paraît logique les mecs. C'est pour ça que vous êtes en perte de vitesse. Et oui, ils sont en perte de vitesse et l'air de rien, cela me ravit. Et depuis la lune en Capricorne, j'ai pas dit la pleine lune, j'ai dit depuis la lune en Capricorne, il y a certains dons et talents en fait que tu as dû intégrer. Bon, moi ça va, je, je garde le contrôle en gros dans ma maison 2, dans ma maison des possessions, tu vois, avec mes possessions donc du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont forcément transformées, voyez-vous. Alors donc,
tu manifestes. Ça va ou quoi les gens? Ça va ou quoi les gens? Donc je parlais en fait de l'expansion et de la contraction. Tu t'expands sur 2 ans, tu vois, et tu te contractes sur 3 ans. Et si tu regardes au niveau de la numérologie, ça te donne une individualité qui ira se connecter, et cette connexion va fabriquer en gros un tout. Tu vois, ça va fabriquer un environnement. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est le chiffre 3. Si je la lie à l'astrologie, la troisième maison, c'est l'environnement familier. Ensuite, tu as le 4, 5, 6. 4, c'est tes pensées. 5, c'est tes émotions, comment tu vas te mettre à avoir autorité justement sur quoi? Sur ce que tu t'es mis à juger dans tes pensées. Tu vois. Et ensuite, 6, c'est ce que tu vas manifester. Tu vois, le 3, le 6 et le 9, l'androgynie. Maintenant, tu as le 7, c'est le corps mental. En gros, c'est celui qui va te donner un message de ce que tu as manifesté. Est-ce un bon message? Es-tu un ange ou un démon? C'est le 7 justement qui va l'être. Il va être un ange ou un démon justement. Moi je suis chemin de vie 7, donc des démons et des anges j'en ai rencontré, t'inquiète pas. Et l'air de rien, le plus tu rencontres, le plus tu vois qui toi tu es, le plus tu sais qui tu es. Et là c'est beaucoup plus facile de naviguer. Tu vois, tu te mets pas de sang sur les mains et tout, tranquille. Alors donc ensuite tu as donc le 7, 8, 9, donc le 7 c'est un message que ça va te donner, le 8 c'est le temps que ça va prendre, que tu vas prendre d'ailleurs pour te fabriquer cette mentalité-là, du 7 tu vois. Et le 9, celui qui est devant le 8, en gros c'est la somme de toutes les expériences expérimentées donc du coup spirituellement, car qu'est-ce qu'une expérience si ce n'est que spirituel? Ce sont des expérimentations spirituelles que tu expérimentes sur Terre. C'est pour ça qu'on allie justement le corps physique aussi à l'esprit par confusion du cerveau gauche et du cerveau droit. L'esprit, tu ne peux pas le mettre dedans. L'esprit n'est pas une actualité. L'esprit, ça ressemble, ça semble être exactement comme ton ascendant. C'est comme ça que tu viens apparaître. Tu vois ce que je veux dire? L'ascendant, c'est lui qui va charrier en fait ton cas et ton bas, qui va charrier ton cerveau gauche et droit, qui va charrier tes influences, tes chakras. Par exemple, ça mérite. Pas trop par contre, s'il vous plaît. Merci. Anyway, salut toi. Oh, Karma, ça va ou quoi? Je me referai à Pakou qui est revenu sur TikTok. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Tout doucement, tout doucement. On sent que t'as les crocs. Comment tu pousses la façon là? Moi aussi, il va falloir que je gagne quelques centimètres, tu vois, et que j'en perde en fait au niveau de la ceinture abdominale. C'est pour parce que j'ai un abdos, franchement. Non, j'ai une bedaine tranquille. Une petite brioche vite fait, tu vois. Mais fait mincer et tout ça. Parce qu'on sait jamais. Salutations, bro. J'espère que tu vas bien. En tout cas, on parlait de contraction et d'expansion, pardon, et de contraction. Mais tu t'entraînes toujours ou pas? Oui, 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 je m'entraîne tout. Oh, mon gars. Fais doucement avec moi. Je suis plus l'âge, hein, t'as vu. Mais si je m'entraîne, mon gars, t'as pas le choix de toutes les façons. Histoire de faire circuler le sang. Si jamais je m'entraînais pas, mon gars, ça ferait très longtemps qu'il n'y aurait plus rien sur le crâne. Alors donc, magnifique, lâche pas, s'il te plaît, c'est important. Mon gars, je suis en train de lâcher déjà beaucoup de trucs là. Mais ce sont des choses qui sont suffisamment toxiques de toutes les façons pour être digne d'être désintéressé par elles. Donc on parlait de ça. Alors maintenant, donc, pour ceux qui aiment bien parler de chiffres, de nombres, pardon, d'anges, qui sont dans cette confusion amenée par les feux, justement, euh, moi, en fait, je fais de la numérologie, donc du coup, je réduis jusqu'à un seul chiffre. Peu importe la succession de chiffres que tu n'arrêtes pas de voir, tu les réduis à un seul chiffre. Parce que si tu veux, on peut lire tout le chiffre, toute la succession de chiffres. Il y a une interprétation aussi qu'on peut donner. Malheureusement, avec tout ce
qu'il y a sur Internet qui pullulent et tout, les confusions et tout ça, et puis les gens qui donnent même pas d'explications, ils sont juste là pour régurgiter, c'est chiant. Mais vaut en fait pratiquer par toi-même, tu vois, et te faire ta propre idée. Les autres, en gros, ce sont juste des informations, ne va pas entrer dedans. Parce que quand tu entres justement dans la fréquence d'une info ou bien d'une personne, etc. et tout, tu es en train de perdre ton individualité. Donc du coup, tu es en train de t'éloigner de toi en vrai. C'est pas le but. Tu vois, dans ton évolution, c'est pas le but non plus. Dans ta création aussi, c'est pas le but non plus. Vois-tu. Et donc, tu as le 1, si jamais tu regardes les chiffres masculins. Il y a des chiffres masculins et féminins. Comme j'ai dit, tu as un K et un bas. Tu vois ce que je veux dire? Un K et un bas. Enfin bref, mais tu as donc même pas, tu as carrément un bas, si jamais je dois parler avec ce genre de terme-là, tu as un bas et un 4. 4. Tu vois, 4. 4. Et là, le bas, dans ce cas, il devient 1. Et le 4, il devient 3. Le 4, en fait, en Égypte ancienne, ça voulait dire le corps physique. C'est pour ça qu'on dit aussi sarcophage, ça veut dire mangeur de chair. Littéralement, tu es dans un sarcophage. Tu es comme Osiris endormi, endormi sur terre. Tu vois, tu es dans le plan, en fait, tu es dans le plan de la mort, en vrai. Il y a une date de péremption, c'est pas réel dans ce cas. Même si on appelle ça la réalité, n'est-ce pas? Et dans l'astrologie, en fait, tu le vois bien lorsque tu comprends le signe du lion. Mhm. Il a un soleil qui le gouverne, donc ça te rend conscient sur énormément de choses, surtout sur ton périmètre, puisque tu as un signe qui est fixé sur ta propre expression. Tu aurais pu être fixé sur ton intellect aussi, mais non, tu préfères laisser ça au verso. Enfin, au octave, je suis obligé de... De toute façon, j'ai pas besoin de le préciser. Pas besoin de le préciser. Le octave, c'est déjà le maïdol pour moi. Enfin bref, mais tu as des nombres masculins et des nombres féminins. Le nombre masculin, c'est le 1, forcément, une individualité. C'est le premier chiffre de chaque séquence, chacune des 3 séquences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tu as 1, tu as 4 et tu as 7. Et si jamais je dis masculin, si jamais tu regardes bien chez ces chiffres-là, ils sont très... tu sais, ça fait très droit ou rectangle, mais ça fait très très droit et tout. Ça fait très droit, rectangle, façon, parce que c'est masculin. Et quand tu regardes les chiffres féminins, 2, 5, 8, tu regardes bien, il y a des courbes. C'est courbé, c'est... Hum, je te reconnais bien. Tu vois, c'est des bails comme ça. Tu es en fait au milieu de la séquence sacrée. D'ailleurs, celui qui est au milieu de la séquence sacrée, c'est qui? C'est nous les 5. Ah, parce qu'il me dit, oh, non, c'est la 5e, tais-toi. Mais la 5e dimension, c'est celle qui va faire le pont entre les dimensions au-dessus et les dimensions en dessous. Et quand tu as une habilité psychique 5, tu es quelqu'un qui a des capacités au niveau des influences, celles que tu peux donner, celles qui émanent de toi et celles que tu dois maîtriser aussi au niveau de tes émotions, afin d'être justement et de correspondre à une planète, tu vois. Une planète. Ça fait féminin quand même une planète, tu vois, parce qu'il y a le mot « et ». Sinon, ça met ces masques-là, on dirait un plan. Maintenant, il fallait rajouter le E, l'énergie, qui va descendre, tu vois, sur une fréquence sous le T. Sous le T. C'est très intéressant. Donc tu as le 2, 5, le 8 dans ce cas. Donc le 2, c'est la dualité. D'ailleurs, ça t'explique bien comment tu fais pour manifester certaines choses. Tu te connectes de une individualité qui se connecte à une autre, mais ils sont connectés, ils sont liés dans ce cas. Donc tu as 2, tu as 5. Donc tu as une connexion à une pensée, ok. Tu as le 5 que tu vas justement acter, donc ça veut dire que tu vas prendre autorité sur cette pensée-là, et ça va prendre du temps, le 8. Ça va prendre du temps. Ensuite, tu as donc je disais le 1, 4, 7. Tu as une individualité qui est dans la 4e dimension, qui va se mettre à penser sur de la connaissance, du savoir aussi, le 7. Ok, un savoir qui est angélique, n'est-ce pas? Et tu as le 3, le 6 et le 9. Tu peux le lire à l'envers, à l'endroit,
à l'endroit 3, 6, 9, c'est l'évolution. Donc, dans la troisième dimension, 6, on se met à manifester. 9, du savoir, de la connaissance. Okay, tout savoir et toute connaissance. Le 7, lui, va juste te donner un message, en gros, une direction, une mentalité à suivre. De l'ouest à l'est, exactement comme le sigil 7. Vois-tu? Anyway, les gens, moi, je vais y aller. Et puis, on reviendra parler de tout ça. Si vous le voulez, de toutes les façons. Moi, je veux bien, en tout cas. Parce que ça, j'aime bien. Alors, sinon, je vous dis ciao, peace, et restez safe spirituellement. Bien sûr.